Nous sommes un cabinet d'architectes d'Assonville et d'Almet. On est implanté sur Lyon déjà depuis un certain nombre d'années et ça va être la deuxième opération que nous a confiée pour BTP. On en a fait une première pour le site de Georges, sur lequel on est intervenu il y a quelques temps. Et là, on travaille sur le projet de hier pour la réhabilitation complète du site. On a un rôle de concepteur sur toute la partie des locaux communs principalement, c'est ce qu'on est en train de mettre au point. Donc on a essayé de concevoir le bâtiment dans son réaménagement pour essayer d'améliorer son fonctionnement parce qu'il a un potentiel assez fort du fait de sa position sur le site de hier, puisqu'on a une vue superbe du bâtiment. Aujourd'hui on a terminé tout ce qui est démolition bien sûr. On est en train pratiquement de terminer le gros œuvre. Je pense que le maçon a dû avoir terminé son intervention d'ici un mois. En gros, au 14 juillet, il aura terminé tout ce qui concerne la maçonnerie et le gros œuvre. Donc en même temps, on a démarré tout ce qui est partie charpente métallique, surélévation de cages d'ascenseur, etc., qui vont être terminées à peu près dans les mêmes temps. On a fait des reprises d'étanchéité au niveau du 14e et du 5e étage, donc on va être pratiquement hors d'eau, hors d'air en arrivant en début de l'été. Et pour la partie des hébergements, là c'est déjà beaucoup plus avancé puisqu'au 14 juillet, on aura terminé toutes les chambres qui sont dans la partie supérieure au-dessus du 5e étage. Et les 3 niveaux de chambres qui nous restent seront faits à peu près à 30%. Donc pour l'instant, on tient le planning. Bonjour, je suis Monsieur Bugnazet, PDG de l'entreprise Perrier Constructeur, où nous offrons comme prestation de la charpente métallique, entre autres des escaliers, cages d'ascenseur, platelage et plancher. Donc nous ici c'est le deuxième chantier qu'on fait, on avait fait celui de Georges avec ProBTP. On est venu l'année passée sur ce site pour faire la piscine que vous voyez en contrebas, où on avait réalisé déjà toute une structure métallique qui permettait le soutènement du plancher. Tout est construit sur de la roche, donc si vous voulez c'est tout construit en palier. Donc au niveau amener des matériaux et la fixation de ces derniers, ça a été très complexe et il a fallu étudier beaucoup avant de pouvoir réaliser ces ouvrages. Nous, dans notre fonction dans la métallerie, on a un gros temps d'étude qui nous permet en fait une fabrication interne en entreprise. Donc tout ce qui arrive ici, c'est tout préfabriqué. Et ici, on n'a plus que de l'assemblage. C'est vrai que c'est un chantier de grosse envergure, donc il y a beaucoup d'entreprises sur le site. Notamment, il y a deux chantiers en un seul en fait. Il y a les restaurations intérieures et les inaugurations extérieures, on va dire. Tout ce qui est gros œuvres, structures métalliques, tout ce qui est apparent et les chambres intérieures. Donc c'est deux chantiers différents et c'est vrai qu'il y a une grosse cohabitation. Donc pour ça, il y a une maîtrise d'ouvrage qui a donné des responsabilités et c'est vrai que c'est bien géré. Entre entreprises, on s'entend bien. Je remercie une nouvelle fois ProBTP pour faire des projets aussi grandioses, on va dire, qui permettent aux entreprises de s'investir vraiment dans des choses qui sont concrètes et avec les moyens en face. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une étude qu'on mène en parallèle pour une implantation de panneaux photovoltaïques qui pourraient se situer sur les pavillons, puisqu'on a une douzaine de pavillons dont on pourrait refaire l'étanchéité avec des membranes photovoltaïques. Et puis il y a des aires de parking qui sont relativement importantes, sans être vraiment énormes, mais qui permettraient d'installer sur une charpente métallique aussi des panneaux photovoltaïques qui sont une ombrière, donc ça permet en même temps de protéger les voitures sur le parking et de produire de l'électricité. Le climat s'y prête parce qu'il fait normalement beau un certain nombre de jours suffisamment longtemps dans l'année pour que ça soit intéressant en termes de rendement. Voilà, ça permet après de revendre cette électricité à EDF puisqu'on ne peut pas l'utiliser pour nous-mêmes directement.